Tu ne pourras pas supplier Dieu pour les autres, les familles, pour les couples, pour les autres, tes frères, tes sœurs, si tu n'as pas d'abord appris à supplier Dieu pour. Personne ne peut soutenir les autres si tu n'as pas d'abord appris à se soutenir lui-même. Personne ne peut aider quelqu'un d'autre si tu n'as pas d'abord appris à t'aider toi-même. Tu ne peux pas soutenir quelqu'un si toi-même tu n'as pas d'abord appris à être fort. Dans la vie, on ne peut donner aux gens que ce qu'on a. Donc voilà pourquoi avant d'engager l'intercession en faveur des autres, tu dois d'abord comprendre la supplication pour toi-même et après la supplication pour les autres. Parce que par la puissance de la supplication, on obtient toutes sortes de grâces. Dans l'intercession, qui a profondément la supplication, il y a une chose que tu dois apprendre à faire. On n'intercède pas, on ne supplie pas Dieu comme on veut. Non, il y a des règles, il y a des clés, il y a des principes. Et une des règles fondamentales de l'intercession, c'est l'argumentation. Et même quand je vais prier Dieu pour moi-même, je dois apprendre pas à dire oh Dieu, aie pitié de moi, aie pitié, aie pitié, aie pitié. Non, pour ma propre vie, pour mon propre destin, pour que les projets de Dieu pour moi s'accomplissent, je dois apprendre à me tenir dans la présence de Dieu avec un argumentaire. Les gens pensent qu'il faut prier longtemps. Non, on prie longtemps, mais on a des arguments. Il y a des gens qui ne savent pas prier parce qu'ils ne savent pas argumenter. Argumenter, c'est pas dire notre Père qui est aux cieux. Non, ça c'est réciter dans un tribunal. Lorsque le juge est là, les avocats sont là. On te dit, défendez votre cause. Toi tu dis, qui est aux cieux. Ça ne marche pas. On dit, taisez-vous, faites-le sortir, faites-le taire. Formez-le dans l'art de l'argumentation. Un homme de prière, une femme de prière, un sacrificateur doit apprendre l'art de l'argumentation. Faire valoir ta raison. Expliquer ton cas. C'est là que la prière devient passionnante. Prie, mais je ne sais pas quoi dire. Tu manques d'argumentaire. Va étudier la parole. Parce que les argumentaires sont dans la parole. On prie toujours sur la base de la parole. On ne prie pas sur la base de la souffrance. Je souffre. Oh, je souffre. Oh, je souffre. Ce n'est pas un argumentaire. C'est une situation que tu vis, mais ce n'est pas l'argumentaire. Aie pitié. Mais la phrase d'après, c'est quoi? Laissez-la. Elle doit d'abord apprendre l'argumentaire. La Bible dit, comme Anne a prié longtemps, elle pleurait. Et il a regardé, il sourit. Tu as fait exactement ce que j'attendais. Tu es venu jusqu'au bout de toi-même. Tu n'as plus de force. Tu as laissé les repas, laissé le mari dans ma présence. Il sourit. Je t'écoute, Anne. J'en peux plus. Les bras, j'ai des bébés. Seigneur, écoute, je sais que tu as besoin d'un enfant. Car ce que je vois dans le... Elle est en train d'argumenter avec Dieu. Dans le royaume là, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de sacrificateurs. Seigneur, apparemment tu cherches un homme. Seigneur, je te dis, si tu me donnes un enfant, je te le consacrerai. Je le mettrai à ton service. Elle est en train d'argumenter dans la supplication. Elle est pas en train de dire, oh Mawa, oh Mawako, oh pitié, oh pitié, oh pitié, 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 pipi, 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 pitié. Non, 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 non. Le ciel dit, fermez sa bouche. Donc il y a un homme qu'on appelle Ésaïe, à qui Dieu a révélé un grand secret. Dieu prend plaisir à nous écouter argumenter. Il nous dit dans Ésaïe 1, au verset 18, qu'il est écrit, venez et discutons ensemble, dit l'Éternel. Oh, moi je veux discuter avec Dieu, mais il t'invite à discuter avec lui. Si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige. Donc, quel que soit le niveau de péché dans lequel tu es, si tu es capable de venir discuter avec Dieu, plaider ta cause auprès de Dieu, Dieu va faire que tes péchés qui sont vraiment pourris là, deviennent blancs comme de la neige. Tu seras purifié. Le péché n'est jamais un vrai problème. Le problème, c'est comment tu vas argumenter pour que ta vie de péché s'arrête devant Dieu et que Dieu te purifie, qu'il te rende aussi blanc que la neige, qu'il change ton cœur, parce que c'est ce qu'il veut. Le même Ésaïe, dans Ésaïe 43, verset 26, regarde, Dieu dit, réveille ma mémoire, réveille mes souvenirs, plaidons ensemble, parle toi-même pour te défendre, parle toi-même pour te justifier, argumente ton cas, défends ta cause, réveille ma mémoire, réveille mes souvenirs. Que t'ai-je dit? Qu'est-ce que tu as comme parole de moi? Et quand tu les as, tiens-toi de ma présence, réveille ma mémoire. Parlons ensemble. La version Martin dit, remets-moi en mémoire. Rappelle-moi ce que je t'ai dit. Mais si tu ne sais pas ce qu'il a dit, tu vas lui rappeler quoi? Voilà pourquoi tu as besoin d'entendre la parole. Et quand je te parle de la part de Dieu, toi tu notes la parole. Tu dis ça me concerne. Je vais aller devant Dieu pour dire, oh Dieu, tu m'as dit la dernière fois, j'ai entendu ça de ta part. C'est comme ça qu'on fait. Donc, il ne faut pas seulement aller prier pour prier. Non. Avant d'aller prier, on prend la parole. Mon fils, que fais-tu dans ma présence? Pourquoi tu es là? Père, j'ai des situations.
La terre a des situations, le Congo a des situations, l'église a des situations, les familles ont des situations, les âmes ont des problèmes. Je me tiens dans ta présence. Il dit maintenant, argumente. Alors, Père, tu as dit dans ta parole, dans Isaïe tant, verset tant, dans Colossiens tant, regarde ce que tu as dit. Il dit maintenant, qu'est-ce que tu as dit? On plaide, on discute, on argumente. C'est ça la prière.